Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la phase de consolidation que nous vivons actuellement. Hier, j'attirais votre attention sur ce nœud ici d'indicateur proche de la zone des 7365 points avec la résistance oblique, la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone horizontale. On est venu se poser sur cette zone ce matin puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on s'en est approché avec un plus bas qui se situe à 7367,11, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. On vient de combler ce gap et donc on poursuit ici un mouvement de consolidation, mais qui s'inclut totalement ici dans la poursuite d'une dynamique haussière pour l'instant. Au niveau des indicateurs techniques, on reste ici dans une phase de consolidation au sens des histogrammes du MACD ainsi que du RSI. Les volumes sont assez stables. Par rapport justement à cela, il n'y a pas, je dirais, pour l'instant d'éléments qui nous permettraient de penser qu'on pourrait casser cette zone. C'est vraiment l'objet de la séance du jour, c'est de voir si on reste au-dessus ou si finalement on casse et que donc on poursuit la phase de consolidation. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles progressions aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le CAC 40 est à l'équilibre. Publicis Group est la première hausse de l'indice parisien, plus 3,1%. Société Générale, plus 1,27%. Derrière, Schneider Electric, Renault ou Thales sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Téléperformance qui perd 2,04%. Kering, moins 1,1%. Carrefour, Bouygues et Orange sont sur des baisses proches de 1%. Donc, par rapport à cela, ce que l'on peut faire aussi, c'est, au niveau de cette configuration, tracer les retracements de Fibonacci. On voit que hier, donc, on a entamé la zone des 23,6% et que l'on a un retracement à 38,2 qui se situe à 7350 points. On peut donc considérer que tant que l'on est au-dessus de cette zone ou même sur un contact sur cette zone, on est sur une phase ici d'impulsion qui consolide mais qui garde sa dynamique. Ce n'est que sur rupture de cette zone qu'il y aurait affaiblissement. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase de consolidation, comme je le disais au début, qui s'inclut totalement dans la possibilité de poursuivre ici sur une dynamique haussière. Par contre, si on commençait à casser cette zone des 7350 points, là, on commencerait à l'affaiblir. Si tel était le cas, on aurait une cible d'objectif ici entre 7250 et 7300 points, et c'est sur rupture ici des 7250 points, voire 7242, qu'il y aurait annulation de cette dynamique et risque de retour ici sur la zone des 7150, voire le point bas ici que nous avions eu à 7091 points. Donc globalement, cela aussi confirme que nous sommes toujours au sein d'une phase de consolidation qui pourrait repartir à la hausse. Pour cela, il faut absolument donc rester au-dessus de cette zone 7350-7365, repartir ici. On a une zone intermédiaire à 7444 points, celle où il y avait eu un gap ici entre ces deux séances qui avait été comblé hier. Si tel était le cas, on reviendrait vers cette zone, tester la zone intermédiaire ici des 7525 points, sachant que c'est au-dessus des 7570 points que l'on aurait globalement le retour à une dynamique haussière plus pérenne. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera relativement riche, même s'il n'y aura pas de statistiques majeures dans la matinée. Du côté des États-Unis, à 14h30, le programme sera chargé puisque nous aurons les chiffres de l'inflation, donc 14h30. Nous aurons aussi les stocks de pétrole brut, ce sera à 16h30. Entre-temps, on aura eu la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ces taux d'intérêt, ce sera à 15h45. On attend une baisse de 50 points de base de ces taux d'intérêt. Et puis, donc, au niveau de l'inflation, il faudra être, je dirais, très vigilant à une semaine de la prochaine intervention de la Fed, de voir si effectivement on pourrait continuer la politique de baisse des taux sur la Banque fédérale américaine ou si ces chiffres justifieront un arrêt temporaire. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.